Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction. Pour ça, on a besoin d'un peu de vocabulaire, savoir ce que c'est une fonction. Donc, une fonction, je vous rappelle que c'est une relation qui, pour tout x, n'a qu'une seule valeur de y. Savoir ce que c'est un antécédent. Un antécédent, vous savez que c'est la même chose que x, c'est la même chose que les abscisses, c'est la même chose que les réels. Tout ça, ce sont des synonymes. Savoir ce que c'est une image. Image, c'est l'ordonnée. L'image d'un point, c'est l'ordonnée d'un point. C'est le y du point. C'est la valeur de la fonction de ce point. Tout ça aussi, ce sont des synonymes. Alors, je vous ai mis ici des fonctions connues, des fonctions de référence, et on va regarder ensemble ce que c'est le domaine de définition. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va regarder dans les fonctions, dans les caractéristiques des fonctions. Le domaine de définition, les racines, les ordonnées à l'origine, la parité, la croissance, la décroissance et les extrémas. Il y a des choses que vous connaissez déjà. Les racines, l'ordonnée à l'origine, croissance, décroissance, vous avez déjà vu, vous savez ce que c'est. Ici, maintenant, on va regarder ce que c'est le domaine de définition. Donc, le domaine de définition, c'est tous les points de la fonction pour lesquels j'ai une image. Alors, on va prendre un fluo et on va souligner sur l'axe des x tous les x qui ont une image. Donc, par exemple, ici, je n'ai pas d'image, donc je ne souligne pas. Par contre, à partir d'ici, ça commence, j'ai des images, donc je vais souligner. Alors, on me demande de l'écrire en intervalle mathématique. Donc, comment est-ce que je vais écrire en intervalle mathématique ceci? Eh bien, je vois que ce sont tous les x plus grands que 0. Donc, il y a plusieurs façons de l'écrire. Soit on écrit R+, ou bien on peut écrire aussi que c'est à partir de 0 jusque plus l'infini. Ou bien vous pouvez mettre des flèches aussi. On essaye maintenant, donc ceci vous l'aviez reconnu, c'était racine de x. On essaye maintenant celui-ci et on voit qu'on a une image d'ici jusque là. Alors, si vous ne connaissez pas la fonction, on va s'en tenir à ça. On va dire que ça va de moins 3 à 3. Or, cette fonction, vous la connaissez, c'est valeur absolue de x. Et donc, vous savez que si on avait prolongé, si on avait un graphique qui était plus grand, ça continuerait. Donc, en fait, ici, on peut dire que ça continue parce que c'est une fonction qu'on connaît. Du coup, ça veut dire que le domaine de définition, il est partout. C'est R. Ou bien de moins l'infini à plus l'infini. Regardons celui-ci maintenant. Alors, on voit que c'est depuis ici jusque là. Je vais donc souligner. Et exactement comme on a dit ici, cette fonction, vous la connaissez, c'est x cube. Et donc, si on avait agrandi, on aurait vu qu'on allait jusqu'au bout. Donc, comme on la connaît, on peut dire qu'on va jusqu'au bout. Et le domaine de définition de x cube, c'est R. On va encore faire celui-ci, où là, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est racine cubique de x. Et donc, son domaine de définition, c'est aussi tous les réels. Et ici, ici, en fait, il y a un tout petit endroit où on n'a pas de valeur, où il n'y a pas d'image. Donc, on a une image partout, sauf juste sur l'axe des x, sur l'axe des y. Donc, on va faire comme ceci, comme ceci. À cet endroit-là, c'est comme si vous aviez un rond creux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas. Et donc, ça veut dire, alors, soit on écrit R0, soit on dit que c'est de moins l'infini jusqu'à 0 qu'on comprend pas, union 0 plus l'infini. Ça, c'est la même chose. Ici, vous avez trouvé les 5 domaines de 5 fonctions de référence. Alors, ici, on vous demande de chercher les domaines par graphique. Donc, vous pouvez faire la même chose et simplement souligner et puis écrire le domaine. Alors, je vais vous laisser chercher ces domaines.
et les résoudre dans une autre vidéo. Le domaine de définition,